Salut tout le monde, c'est Vincent Dulion et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 des aventures de Tartomiel la magicienne dans la tour de Loubet. La dernière fois, on avait exploré les souterrains où on avait trouvé, ma foi, une délicieuse petite salle de torture. On s'était rapidement débarrassé du bourreau, j'ai envie de dire en un temps record, en employant à bon escient l'ultime arcane, le combo génialissime des sorts de combat de niveau 1! La banane flambée. Alors, sans plus attendre, on continue au paragraphe 240 du livre aventure La Tour de Loupet. Vous faites rapidement le tour de la salle de torture afin de récupérer tout ce qui pourrait vous être utile. Le matériel n'est pas en très bon état compte tenu de l'humidité et du manque d'entretien, et vous pensez que le bourreau n'est pas un type très consciencieux. Mais il y a ici pas mal d'objets tranchants, comme ces deux grands couteaux assez fragiles que vous pouvez décider d'emprunter. Couteau du bourreau, 2 exemplaires, impact 1D plus 3, rupture 1 à 5, parade moins 2, aucune valeur. Du très mauvais équipement. Toutefois, il y a ici une pince coupante presque neuve et pas trop encombrante, valeur à la revente 7 pièces d'or, une scie à bois tachée de sang, qui est invendable dans son état, et un beau tisonnier à bout pointu. Cet outil pourrait bien servir d'arme. Il est un peu lourd, peu pratique, mais solide. Et vous savez qu'il fera très mal à un adversaire. Tisonnier du bourreau, 1 des plus 4 d'impact, attaque moins 1, parade moins 3, rupture 1 à 2, alors de revendre 10 pièces d'or. Vous trouvez aussi de petits objets pointus, inutiles en combat, mais qui pourraient bien servir à crocheter les portes. Si vous les emportez, vous pouvez noter kit de crochetage. Tartomiel ne sait pas crocheter, elle n'ira pas s'encombrer de matériel en plus. Si vous disposez de la compétence érudition, rendez-vous maintenant au paragraphe 223. Un tableau de bois accroché dans un coin de la pièce attire votre attention. On y trouve des tas de morceaux de parchemin carrés taillés sur le même modèle et épinglés, certains d'entre eux tachés de sang. Chacune de ces notes comporte le texte mot de passe du mois avec différents mots derrière. Pas facile de s'y retrouver. Les 3 qui vous semblent les plus récents portent les mots chaise, bouclier et tarte. Nous, on est chanceux, on connaît déjà le mot de passe. Sous ces papiers, il y a aussi un parchemin coquin représentant une blonde à forte poitrine, laquelle est dessinée dans une position tout à fait inconvenante. Vous pouvez le rouler et l'emporter. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Si vous êtes une femme, vous secouez la tête avec agacement. Les mecs! La salle de torture se présente comme une grande pièce de 10 mètres par 8, encombrée d'un gros chevalet et de divers objets destinés à faire souffrir les gens. La salle n'a que 2 sorties. À l'ouest, un petit passage qui mène à un couloir étroit orienté nord-sud, et au nord-est, un palier qui rejoint rapidement un large couloir orienté est-ouest, dans lequel s'ouvre une porte menant au nord. Où comptez-vous aller? Le couloir à l'ouest, paragraphe 246, ou le passage au nord-est, paragraphe 256. Comme on vient du passage au nord-est, on va explorer le couloir à l'ouest. Vous avancez encore un peu et parcourez quelques mètres. Vous voilà dans un étroit couloir orienté nord-sud. Dans le mur ouest de ce couloir s'ouvrent 2 portes, lesquelles sont fermées de l'extérieur par de gros loquets. L'une d'entre elles est au sud, l'autre, plus proche de vous, à seulement 2 mètres. Ce sont, à n'en point douter, des cachots. On peut reconnaître ce type de local à la trappe de visite grillagée
traditionnellement ménagés à hauteur de visage. Enfin, les trois couloirs continuent au nord et aboutissent à un croisement, rejoignant à cet endroit un passage plus large. Vous n'entendez aucun bruit. Aucun bruit. Où comptez-vous aller? La porte la plus proche de vous, au paragraphe 259, la porte au sud, au paragraphe 270, le croisement au nord, paragraphe 224, la salle de torture, si vous êtes en mode nuit, paragraphe 232, ou en journée, paragraphe 255. Allons examiner la porte la plus proche de nous. Vous vous approchez de la porte et vous l'examinez. Il n'y a aucun doute, c'est bien la porte d'un cachot. Elle est dotée de 3 loquets métalliques qui ne semblent s'ouvrir que de votre côté. Vous ouvrez silencieusement la petite trappe et vous jetez un œil à l'intérieur de la cellule. Elle est vide. Le sol de pierre est partiellement recouvert de paille sale et dans un coin, une vieille couverture a été laissée à l'abandon. Elle est probablement pleine de puces. Vous ouvrez enfin la porte pour examiner la pièce, mais il n'y a rien ici qui vaille la peine de perdre son temps. Retournez donc au paragraphe 246 pour faire un autre choix. On va aller examiner la porte au sud. Vous vous déplacez silencieusement jusqu'à la porte. On ne sait jamais, il peut y avoir quelqu'un derrière. Mais vous aviez raison. C'est bien une porte de cachot encore. Elle ne s'ouvre que de l'extérieur, avec 3 loquets métalliques bien solides. Le couloir se termine ici par ailleurs et il n'est pas possible d'aller plus loin en direction du sud. Vous ouvrez la petite trappe de visite grillagée située à hauteur du visage et vous jetez un œil à l'intérieur de la cellule. Mais bon sang, il y a un prisonnier ou une prisonnière. En effet, une forme recroquevillée, enroulée dans une couverture sale, semble dormir dans un coin. D'ici, vous ne parvenez pas à en savoir plus. Qu'allez-vous faire? Ouvrir la porte pour vous approcher de l'individu, au paragraphe 258? Ou vous ne voulez pas vous encombrer d'un potentiel boulet? Aussi, vous préférez donc oublier cette porte et revenir au croisement plus au nord, paragraphe 246. C'est un vrai dilemme, parce que d'un côté, Tartomiel, c'est une aventurière, une héroïne. Elle peut quand même pas laisser quelqu'un dans la misère comme ça. Et puis, aussi, ça peut être utile un compagnon d'armes. La personne peut se ramasser des coups, alors que Tartomiel, elle, prépare les sorts pour détruire les adversaires. Mais Tartomiel est déjà très très sûre de sa propre force et de sa propre puissance. Elle n'a peut-être pas besoin d'un quelqu'un. D'autant que si cette personne-là s'est ramassée au cachot, c'est probablement pas quelqu'un de discret. Et jusqu'à présent, la discrétion de Tartomiel lui a sauvé la vie 1 ou 2 fois. Puis aussi, il faut se souvenir que Tartomiel, à la base, elle est là pour l'argent. Et partager le trésor, c'est pas nécessairement son intention. Laissons les dés le décider. Pair, elle la sauve. Impair, elle la laisse là et elle continue. 5. Je vais quand même pas m'encombrer d'un tel boulet. Vaut mieux continuer. À partir de là, elle va continuer jusqu'au croisement au nord. Question de ne pas relire quelque chose et vous faire perdre du temps, je vais me rendre tout de suite au paragraphe 224. Vous avez bougé un peu dans le couloir en prenant garde à ne pas faire de bruit et en examinant chaque dalle du sol. Cet endroit n'était pas piégé. Voilà maintenant un croisement en forme de T. L'endroit où vous vous trouvez est faiblement éclairé par un peu de lumière provenant de l'extérieur et filtrant à travers un soupirail. Au nord, un assez large couloir mène à une pièce très sombre située à environ 8 mètres. Au sud, un couloir plus étroit semble posséder plusieurs ouvertures. Il s'étend sur une bonne quinzaine de mètres puis disparaît dans l'ombre. C'est de là d'où on vient. Enfin, à l'est, le large corridor d'une quinzaine de mètres lui aussi aboutit à un mur. Là-bas, il y a une porte massive au nord, dans le coin, et un passage ouvert juste en face qui continue vers le sud.
où comptez-vous aller à présent? La salle au nord, paragraphe 178. Le couloir étroit au sud, paragraphe 246. Le passage vers l'est, paragraphe 256. Allons explorer la salle qui est au nord. Vous vous déplacez un peu en usant de précautions, de manière à vous retrouver au centre de cette pièce sombre et humide. Seul un minuscule soupirail, occulté par la végétation et situé en haut d'une des parois côté ouest, laisse entrer assez de lumière pour permettre d'affirmer que l'on ne se trouve pas dans le noir complet. Cette pièce se présente comme un carré de 8 mètres de côté environ, dépourvu d'ameublement, avec un sol constitué de dalles de pierre glissantes et un plafond bas et moisi. Plusieurs détritus jonchent le sol. Dans le mur côté est se trouve encastrée une porte épaisse, et cette dernière est munie d'une poignée qui semble fonctionnelle. Il est tout à fait possible que vous arriviez déjà de cette porte, auquel cas vous pourrez choisir de l'ignorer. Vers le sud s'étend un couloir de 4 mètres de large et 8 mètres de long, chichement éclairé par un soupirail beaucoup moins encombré que le précédent. Ce couloir mène jusqu'à un croisement avec un corridor plus étroit qui continue vers le sud et un autre qui part vers l'est. Si vous êtes nyctalope, c'est le cas de tarte au miel, ou si vous disposez d'une source de lumière, torche, lampe à l'huile ou dispositif magique, vous allez pouvoir explorer cette pièce. Dans le cas contraire, vous devrez vous diriger vers le sud ou bien vers la porte à l'est. C'est le moment de vous décider. Examiner la porte au paragraphe 191, prendre le couloir au sud, paragraphe 224, ou explorer la pièce de manière plus précise au paragraphe 218. Eh bien, comme Tarte au miel est une elfe, elle ne se gênera pas pour jeter un meilleur coup d'œil à son environnement. Vous faites le tour de la pièce et retournez quelques morceaux de meubles brisés qui jonchent le sol. Dans ces débris, vous trouvez curieusement un rouleau de cuir d'artisan jamais utilisé, une unité de cuir souple de qualité, ainsi qu'un sachet de tissu contenant 20 petits clous. Le cuir est un peu moisi, mais un coup de chiffon huilé devrait lui rendre son lustre. Quelqu'un avait peut-être décidé de bricoler, puis aurait changé d'avis. Le long du mur ouest, vous découvrirez une petite plaque de cuivre. Elle est située à hauteur de poitrine, et en son centre, un curieux bouton métallique a été installé. Vous n'avez jamais vu ça encore. Il semble y avoir comme un genre de vibration magique par ici. Peut-être que l'inscription en runes gravée dans le cuivre saura vous en dire plus. Si vous disposez de la compétence Rune bizarre, c'est le cas de Tarte au miel, vous pouvez le déchiffrer en vous rendant au paragraphe 229. Si vous ne savez pas lire cette inscription, vous pouvez choisir entre les deux actions suivantes. Appuyer sur le bouton, paragraphe 238, ou retourner à l'examen de la pièce, paragraphe 178. Bon ben, on sait lire les runes, on va les lire. 229. Tout vous semble clair. La petite plaque a été gravée de runes vontorsiennes. C'est une astuce assez souvent utilisée par les mages qui veulent réserver l'accès à leur écrit à quelques érudits, éclairés uniquement. Heureusement, Tarte au miel en fait partie. La plaque dit en gros « Ne pas appuyer sur le bouton, piège violent ». C'est peut-être vrai, ça ne l'est peut-être pas. Voilà bien avancé. Quel imbécile aurait installé ici un bouton piégé dans l'unique but de torturer psychologiquement les érudits? Tout ceci n'a pas de sens. Vous regardez un peu autour de vous, mais il n'y a pas de trappe ni de trou capable de dissimuler des dards empoisonnés. Qu'allez-vous faire? Appuyez sur le bouton tout de même, paragraphe 238, ou vous dire « Bah !» et retourner à l'examen de la pièce au paragraphe 178. Il n'y a pas de trace évidence de piège. Il y a une vibration magique. Mais Tarte au miel, en tant qu'elfe haut, a la compétence tomber dans les pièges. Alors là, comme il y a un doute, on va appuyer sur le bouton. Page 238.
D'un doigt prudent, vous pressez le bouton et celui-ci s'enfonce dans son logement. Arrivé en fin de course, vous entendez un petit bruit. Une seconde après, un éclair aveuglant jaillit de la plaque du cuivre et vous frappe en pleine poitrine. Vous êtes sonné par le choc électrique et vous vous retrouvez sur le dos, les cheveux hérissés. Vous avez perdu 5 points de vie, car l'éclair a traversé votre armure. Si jamais ce piège vous a tué, rendez-vous au paragraphe 100. Sinon, vous vous relevez difficilement et vous pensez « Quel piège débile! Vraiment! En plus, je suis tombé dans le panneau. » Il ne vous reste qu'à retourner à l'examen de la pièce au paragraphe 178. Alors qu'elle se relève péniblement, se fustige elle-même de tomber dans un piège aussi con, Tartaumiel se demande si c'est pas le karma, le destin, qui le punit pour avoir laissé derrière elle une pauvre prisonnière dans sa cellule. Elle chasse cette idée de son esprit puis se met à explorer la pièce. Elle examine la porte et en conclut qu'elle n'est ni fermée ni piégée. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, elle actionne la poignée et entrebâille légèrement la porte afin d'observer ce qui se trouve de l'autre côté. Il s'agit d'une grande pièce souterraine, meublée d'une table, de plusieurs chaises et de lits. Elle est sommairement éclairée par des lampes à l'huile. Elle pense à nouveau. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer? Si vous êtes en bonne nuit, allez au paragraphe 203. Si vous êtes en journée, rendez-vous au paragraphe 196. La salle qui se trouve derrière la porte entrebâillée est assez grande. Elle est éclairée par 3 lampes à l'huile, réglées sur un régime assez fort. On trouve là quelques objets en mauvais état, une table et des meubles pas du tout assortis, ainsi que plusieurs alcôves contenant des lits. Enfin, vous n'avez pas l'occasion d'en savoir plus pour le moment car vous ne voyez pas toute la pièce. Autour de la table, 2 individus grassouillés, au physique ingrat, sont occupés à discuter d'un sujet qui semble pour eux captivant. Mais Frondule, je te dis que c'est pas possible de faire ça avec une pince à 12. Moi, je te dis que ça va fonctionner. Mais non, sois pas ridicule. Le débattement est suffisant, que je te dis. Et on n'a qu'à demander une pince de 16 à l'intendance, c'est pas compliqué. J'aime pas attendre. Puis tu sais bien que le patron, il aime pas trop payer les factures. Ils sont occupés à l'examen d'une grosse pièce de métal qui a été posée sur la table. Vous pouvez choisir de tirer parti de la situation de plusieurs manières. Soit 1. Vous décidez d'avancer sans vous cacher pour discuter avec eux et les baratiner, lire le paragraphe 198. Soit 2. Vous refermez doucement la porte et vous retournez à l'examen de la pièce carrée, paragraphe 178. Soit 3. Vous décidez de foncer sur eux et de les attaquer par surprise. Dans ce cas, vous pourrez mener le combat contre 2 bossus et vous aurez 4 assauts d'avance en vous rendant au paragraphe 184. Eh bien, les amis, je crois que cette fois, je vais vous laisser décider ce qui va arriver par la suite. Est-ce qu'on va tenter de les embobiner avec notre verbe? Est-ce qu'on va plutôt refermer doucement la porte et revenir sur nos pas? Ou est-ce qu'on va soudainement débarquer et faire pleuvoir sur eux des sorts de combat de débutants? Je vous laisse jusqu'au lundi 10 août pour en décider en votant dans les commentaires. En attendant, Vincent Dulion vous dit à la prochaine et que vos aventures soient chanceuses.